Voilà, application. Nous allons à présent mettre en application cette loi de Laplace et je vous exhorte à constituer ce matériel afin de l'expérimenter vous-même. C'est la seule façon de rendre la compréhension, la connaissance à l'évidence. Ce que nous comprenons, ce que nous maîtrisons le plus, c'est ce que nous avons fait nous-mêmes, c'est ce que nous avons découvert nous-mêmes, c'est la manipulation que nous avions faite, le toucher, l'interprétation réelle, c'est ça qui nous permet réellement d'acquérir la compétence, cette compétence qui ne s'oublie pas parce que nous l'avions fait. Donc je vous invite, mesdames et messieurs professeurs de physique et de sciences, de constituer cette manipulation un peu partout en Afrique afin de permettre aux étudiants de s'approprier en fait cette théorie de Laplace. S'il a fait à l'époque, nous aussi, nous sommes capables de le faire. Donc, j'ai mon support et voici les mâts, le fer à cheval que j'ai j'ai acheté pour cette manipulation. Mais je me suis rendu compte très rapidement que l'espace entre mon fer à cheval est un peu plus consistant, donc le champ magnétique n'est pas assez dense à l'intérieur. Pour que le champ magnétique soit assez dense, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fabriqué, à la fraiseuse, j'ai fabriqué deux petites cales. J'ai fabriqué deux cales, donc, qui vont concentrer les lignes de champ afin de densifier en fait le champ magnétique à l'intérieur. Donc, ces deux cales, je les dépose donc ici. J'ai une cale en fait pour réduire l'espace, le vide en fait à l'intérieur du champ magnétique. Donc la perméabilité du fer doux est beaucoup plus élevée que la perméabilité magnétique du vide. Donc pour réduire la perméabilité magnétique du vide, je vais donc disposer mes cales. Donc ici, je dispose donc mes cales afin de réduire l'espace qui est entre les deux aimants. Voici. Donc je dispose mon aimant entre mes rails. Voilà. Donc j'ai mes rails, j'ai mon conducteur rectiligne et je dispose donc l'aimant entre les rails. J'ai donc ici la pile, la batterie de pile. Et donc, suivez très bien mon interprétation et nous allons voir le phénomène. Par la suite, nous allons déterminer avec la règle des trois doigts de la main droite. Vous avez les interprétations mnémotechniques en fait de vos professeurs qui vous permettent en fait de déterminer avec le pouce, l'index et le majeur la direction de la force, la direction, le point d'application. Enfin, le point d'application, nous connaissons que c'est le milieu du conducteur, mais la direction et le sens sont déterminés par la règle des trois doigts de la main droite que nous allons expérimenter et découvrir ici. Donc, je place donc mon conducteur à l'intérieur du champ magnétique, ok, perpendiculaire, le conducteur, attention, est perpendiculaire aux lignes du champ. À l'intérieur des lignes du champ magnétique, nous savons que les lignes du champ sortent du pôle nord et entrent par le pôle sud. Donc, c'est une théorie également que vous connaissez. Les lignes du champ, les vecteurs lignes du champ sortent du pôle nord et entrent par le pôle sud. Donc, dans les aimants, nous avons la partie rouge qui est le pôle nord et la partie verte qui est le pôle sud. Donc cela veut dire concrètement que les lignes du champ sont de cette direction et sens. Donc les lignes du champ quittent ici et se dirigent vers le bas. Ok? Donc nous savons que le vecteur champ magnétique est dirigé comme ceci. À l'intérieur de mon aimant plutôt, j'ai les lignes de champ qui ont cette direction. Maintenant, je prends le conducteur, ma batterie et mon multimètre. Donc je vais relier donc, le pôle positif à
à la polarité à intensité continue. Je vais positionner déjà mon sélecteur sur le courant continu. Vous pouvez donc mesurer courant alternatif et courant continu. Je mets donc sur 10 ampères. Étant donné que je l'ai mis ici sur 10 ampères. Et quand je sors du commun, ok, je vais donc relier cette partie de mon rail. Le courant passe donc ici et passe dans le rail, passe dans le conducteur et sort d'ici, revient par ici et sort de là. Donc je ferme mon circuit avec cette partie. Donc regardez très bien la position de mon petit conducteur. Voilà. Donc, à partir du moment que j'ai fermé le circuit, le conducteur s'est mis en déplacement, en mouvement. Donc, je reprends encore une fois. On va essayer de lire l'intensité dans le circuit. Regardez très bien ce qui se passe. Regardez très bien. Donc, je ferme le circuit. Voilà. Donc, encore une fois. Donc, j'ai fait un zoom et je dépose donc le conducteur à l'intérieur de l'aimant. Je vais donc, vous voyez le conducteur qui est ici, à l'intérieur, ok, le conducteur rectiligne. Je vais donc fermer le circuit. Tout le monde voit le déplacement. Donc, encore une énième fois. Je dépose donc le conducteur et je ferme le circuit. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, regardez très bien, je vais changer donc la polarité. Nous allons voir ce qui va se passer. Donc, je place le conducteur ici. Place le conducteur. Si le conducteur est en aluminium. Donc, cette polarité, je le mets ici. Et je change de polarité. Je mets cette polarité ici. Mon conducteur s'est déplacé.